Allez les gars, on embarque! Welcome to Ontario. Notre province est la plus riche du Canada. On est 14 millions d'habitants de 200 origines différentes et nous parlons 130 langues. Nos villes sont dynamiques et nos paysages amazing. Vous allez vivre une belle expérience au cours de ces 6 prochains mois et découvrir toute la richesse de notre province. 6 mois plus tard, voici un tour d'horizon de tout ce que nous avons vécu et appris. Mais avant tout, découvrez nos lieux de stage. À Clarence-Rockland, la famille Reiki possède une ferme moderne en pleine évolution. À Embrun, la ferme Trois-Trèfles a opté pour la robotisation du système laitier. À Plantagenet, Mark Boots a une seconde activité de forfait d'ensilage, en plus du lait et des cultures. À 20 minutes de la frontière américaine, l'exploitation de Scott et Sylviane Berset a choisi le système européen. Nos 4 familles d'accueil ont des racines européennes, suisses, belges et hollandaises. Le Canada accueille 250 000 étrangers chaque année, 150 000 obtiennent la nationalité canadienne. Nos maîtres de stage font partie de ces migrants attirés par l'Ontario ces dernières années ou décennies. Je suis arrivée vers le 25 janvier 2012, en plein hiver. Je suis arrivée, j'avais fini mes études, mais j'ai toujours voulu retourner au Canada, donc l'occasion s'est présentée. Je suis arrivée ici pendant 4 mois chez la ferme de Scott, dans une ferme laitière. Ensuite, je suis retournée en France, et Scott avait une place dans sa ferme qui cherchait un employé, donc je suis venue ici en tant qu'employée. Début avril, on peut encore profiter des plaisirs de la neige. L'hiver, l'astreinte est très présente malgré la modernité des structures. Les bâtiments sont adaptés pour affronter les températures extrêmes, de moins 40 à plus 40 degrés. Une isolation complète, avec un système de rideaux gonflables en plastique, régule la température. Les bâtiments sont aussi conçus pour les chaleurs de l'été. La ventilation performante installe la fraîcheur, assure le bien-être des animaux et rend le travail plus agréable. Les exploitations laitières sont intensives avec des niveaux de production très élevés, de 37 à 40 litres par vache et par jour, grâce à une ration poussée et une génétique axée sur la quantité. La totalité des fourrages est produite sur les exploitations. L'aliment est acheté afin de garantir sa qualité. Un système de 3 traites par jour est instauré dès l'arrivée d'Alexis. Il effectue une traite sur 3. Leurs équipements sont de plus en plus modernes et performants. Leurs objectifs sont d'améliorer les conditions de travail et de réduire l'astreinte pendant les périodes de récolte. Le manque d'entraide et les courtes fenêtres météo incitent les agriculteurs à investir dans du matériel en propriété. Ils apprécient également leur autonomie décisionnelle. De mai à fin octobre, la récolte des fourrages bat son plein. L'occasion de découvrir de nouvelles façons de les conserver. Silo couloir, silo tour et boudin. Le forfait en ensilage d'herbe et de maïs devient de plus en plus courant. Il diminue le coût de mécanisation et le temps de travail. RDC Farm compte une trentaine de clients. Tous les mois, je me rends chez 17 clients pour ensiler environ 80 hectares d'herbe par ferme. L'Ontario et le Québec produisent 80% du lait canadien, soit 6 millions de tonnes. Les 1000 litres de lait sont payés 468 €. À la fin de chaque mois, les éleveurs peuvent racheter du quota à 600 € les 1000 litres. Les éleveurs s'inquiètent des importations américaines qui inondent le marché canadien depuis la signature du dernier traité de libre-échange nord-américain. Grande province agricole, l'Ontario a aussi beaucoup d'autres atouts économiques. Ses ressources minières, ses forêts et sa production d'énergie. Toronto, mégapole de 2,7 millions d'habitants et capitale économique du Canada, offre beaucoup d'opportunités dans les nouvelles technologies après le déclin de son industrie. Mais l'Ontario, c'est aussi Ottawa, la capitale fédérale au charme très britannique. Située sur la frontière linguistique, elle est le symbole de l'unité du pays. Puis les chutes du Niagara, hautes de 50 mètres et au débit impressionnant. 340 parcs naturels, 250 000 lacs, refuges pour la faune sauvage et la flore. Une culture cosmopolite
et l'attachement des gens à leur pays d'accueil. Cette province fut pour nous aussi une formidable opportunité qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas.